Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre vidéo. Il sera question ici de vous montrer comment monter la DSF du système minimal de trésorerie en utilisant l'application Alpha DSF. Alpha DSF est cette application qui vous simplifie le processus de montage de la DSF, qui vous permet de garder la cohérence d'ensemble des notes que constitue la DSF, qui vous permet aussi d'éviter les erreurs liées au processus de montage et enfin, Alpha DSF vous permet d'obtenir en un clic le format Excel de téléversement qu'on pourra déposer facilement sur la plateforme des impôts. Alors, pour monter une DSF, vous devez disposer d'un certain nombre d'informations. Pour ce qui est de la DSF SMT, vous devez obligatoirement avoir une balance N et ou N-1. Vous devez aussi disposer d'un état détaillant les flux de trésorerie ou bien les opérations qui se sont passées en trésorerie. Parce que l'objectif ici, sera de renseigner les encaissements et les décaissements. Nous allons le voir. À côté de ces deux-là, vous pouvez avoir, entre autres, un état détaillé des acomptes versés de janvier à décembre, un état des créances et des dettes aussi. Alors, nous allons présenter rapidement l'application et par la suite, nous allons passer au montage. Pour toutes les interfaces Alpha DSF, ça sera la même chose. Vous aurez toujours un bouton Vos balances où vous pourrez intégrer ou bien insérer dans l'application la balance N ou N-1. Ensuite, vous avez le bouton Contrôle. Nous allons y revenir sur les deux là. À côté de ça, vous avez les boutons État financier, État fiscaux et notes annexes. C'est le cœur même de la DSF, le fond. À côté, vous avez les notes d'identification sur la société représentées par le bouton Identification. C'est en quelque sorte la forme. Puis, vous avez le bouton Quitter pour quitter proprement l'application. Et enfin, les deux boutons d'export en PDF et enfin le bouton de téléversement DGI qui vous permettra d'obtenir en un clic le format Excel de téléversement. Ici, vous avez la navigation qui vous permettra de piquer une note, la note 3 par exemple. Là, vous tombez sur la note 3 et là, pour chaque note, vous avez la possibilité de revenir au menu, d'aller sur la note suivante, puis de revenir sur la note précédente et d'initialiser s'il y a des données et de revenir au menu à tout moment. On va donc monter une DSF ensemble et vous allez apprécier vous-même la facilité. OK, donc je vais aller dans ma machine et là, dans le dossier documentation de la version que vous aurez, vous allez avoir tuto de démo. À l'intérieur, vous allez avoir balance SMT. En fait, dans le tuto 2, vous allez avoir balance SMT et le grand livre de trésorerie, comme je disais tantôt. Donc, je vais ouvrir ça. Et là, vous avez dans ce fichier, dans ce classeur, vous avez l'onglet balance N et l'onglet balance N-1. Alors, on revient sur l'application et là, je clique sur vos balances. Attention, la fenêtre sort de l'autre côté. Et là, je prends balance N. Je clique sur OK. Et là, j'ai l'interface où je dois coller ma balance. Il s'agit d'une balance à 6 colonnes. On va le voir. Donc, ici, vous avez deux colonnes de solde d'ouverture, deux colonnes de mouvement, deux colonnes de solde de clôture. Je vais donc copier ma balance à 6 colonnes sans niveau de totaux. Je ferai une vidéo pour expliquer. Donc là, je vais donc me mettre à la première cellule et je vais coller en valeur pour éviter les liaisons avec les formules et les mises en forme. Donc, je colle en valeur. Bon, là c'est tout est correct apparemment sur la codification. Donc, dès lors que vous collez la balance, il y aura un premier contrôle. En fait, il y aura deux contrôles qui seront faits. Le contrôle de la codification et le contrôle de la cohérence qui est toujours fait à chaque modification. Ce qu'il faut noter, c'est que pour traiter une balance, vous devez voir trois choses. La codification de compte, le solde de compte et enfin la cohérence. Donc, c'est ça les axes sur lesquels vous devez vous appuyer pour traiter la balance. Pour la codification de compte, vous devez vous rassurer que les comptes qui figurent dans votre balance soient conformes aux
plan de compte du système comptable que vous utilisez. Là, j'utilise le Cisco WADA, dont les comptes doivent être conformes. Je veux prendre un plan de compte, par exemple, ici. Voilà. Donc, si vous avez un compte comme fournisseur 401, en effet, vous devez vous rassurer. Je vais recommencer. Voilà. Prenons par exemple le compte 44.1. Voilà. Là, si je vois bien le compte 44, 44. Voilà, 44.1 ici est valide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une subdivision. Donc, si je viens ici et que je laisse juste à 44, là, j'aurai une alerte. Même chose pour le compte peut-être 4492. Si je laisse à 44.9, il me signale deux numéros de compte qui ne sont pas conformes. Pourquoi le 4492? Parce que vous allez voir ici que 44.9. Voilà, si on voit de plus près, le 44.9 a des sous-comptes. Donc, il n'est pas possible d'utiliser 44.9 tout court ou bien 44.9.0. C'est-à-dire, vous devez utiliser des sous-comptes. Donc, ici, vous corrigez tous les comptes qui ne sont pas corrects. Je vais remettre le 1 qui est ici. Et je vais remettre également 44.92 ici. Donc, ici, la codification est correcte. La deuxième des choses, c'est la cohérence, c'est vérifié automatiquement. Donc, quand je mets 777 ici, par exemple, comme c'est fait de façon hasardeuse, nous avons donc l'assistant qui nous informe que la balance est incohérente. Au niveau des soldes d'ouverture, débit et crédit, on a une différence de 777. Donc, je vais effacer ça. Ça, c'est fait de façon automatique. Donc, vous devez enfin vérifier les soldes des comptes. En effet, il y a des comptes en comptabilité qui ont des soldes débiteurs ou nuls. C'est le cas, par exemple, du compte 571 et d'autres comptes comme les charges. Il y a des comptes qui ont des soldes créditeurs ou nuls. C'est le cas, par exemple, des comptes d'amortissement 28 ou bien des comptes de capital. Et il y a des comptes qui peuvent être à la fois, qui peuvent avoir à la fois, pas à la fois, qui peuvent avoir soit un solde débiteur, soit un solde créditeur. Le solde est toujours d'un côté. Donc, l'objectif du contrôle des comptes est de s'assurer que chaque compte a le bon solde positionné à la bonne position. On va donc vérifier les soldes d'ouverture avec le bouton contrôle solde d'ouverture pour contrôler les soldes-ci. Donc, je clique sur contrôle solde d'ouverture. Et là, il va passer par groupe de comptes, les comptes de la classe 1. Je valide. Et là, on peut voir derrière qu'il a mis en vert le premier compte 10-13 et il s'est arrêté sur le compte 131. Il me dit que le compte 131 ne devrait pas avoir de solde. Vous devez affecter ce résultat dans le compte 121 ou autre. Utilisez toujours les balances après affectation. Là, on comprend, je mets OK et là, il colorie les deux. Ça veut dire qu'il ne doit même pas avoir de solde ni au débit ni au crédit. Classe 2, je valide. OK. Classe 3, il valide aussi ici. Classe 4, il s'arrête sur le compte 41 qui ne devrait pas avoir de solde à nouveau débiteur. C'est logique, c'est fournisseur. Il ne doit pas avoir 600 000 ici. Par contre, il y a un 600 000 au débit et 6 millions au crédit. Je valide OK. Et là, il met d'abord le rouge du côté où il ne faut pas avoir de solde. Et il y a un assistant qui détecte qu'il y a à la fois un solde au crédit 6 millions et au débit 600 000. Cet assistant va calculer le solde en faisant 6 millions moins 600 000, donc 5 millions 400. Et il va me demander si je veux placer cela au crédit du bon côté, puisque c'est le fournisseur. Je mets oui. Et là, il place 5 millions 400 du bon côté. Il détecte que client également ne devrait pas avoir un solde créditeur. Je mets OK. Et là, vous voyez, il met en rouge et il me demande de mettre le solde au débit en faisant la différence, c'est-à-dire 2 500 000 comme solde. Je valide. Et là, on voit que 2 500 000 est placé au bon côté. Classe 5, classe 6, 7, 8. Et là, on s'arrête à ce niveau. Je veux
pour le changer ici, mettre le 121, c'est-à-dire je veux supposer que j'ai affecté le résultat au 121. Je recontrôle, classe 1, et là, il me dit que le 121 là ne devrait pas avoir de solde débiteur. C'est logique parce que ces résultats afférent à nouveau créditeur. Je valide le calcul du solde et les autres sont recontrôlés. Voilà, là c'est correct. Je contrôle les soldes de clôture cette fois-ci. Contrôle de solde de clôture. J'ai tout validé et c'est correct. Si vous vous posez la question de savoir à quoi sert ce contrôle, sachez que les variations se calculent à partir des soldes. Donc, il est important que les soldes soient bien positionnés. Donc, on va aller au menu, puis on peut faire balance N-1, tout comme il était possible à partir de la balance N de switcher. Voilà. Donc, je vais également coller la balance et faire les mêmes traitements pour N-1. Ce sont les mêmes traitements. OK. Donc là, il n'y a pas de N de solde à l'ouverture. J'ai contrôlé effectivement les soldes à la clôture. Donc, tout est correct au niveau de N-1. On revient au menu. On va contrôler le report en utilisant le bouton contrôle. Donc, je vais expliquer ça visuellement en N-1. Donc, là, les soldes qu'on clôture N-1, sauf les soldes de compte de charge. Donc, les soldes de compte du bilan de 1 à 5 qu'on clôture N-1 doivent être les mêmes que les soldes qu'on ouvre N avec. C'est le cas de caisse 4 millions et autres, ainsi de suite. Quand vous regardez, vous voyez caisse 4 165 000. Donc, je reviens au menu. Pour faire ce contrôle, on clique sur contrôle. Et là, il nous dit que vous êtes sur le point de vérifier l'intangibilité. Je valide. Il vérifie les comptes du passif. Le principe est respecté. C'est très rapide. Il vérifie l'actif. Le principe est respecté. Et les comptes de gestion ne doivent pas être reportés à nouveau. Et là, il vérifie, tout est OK. S'il y a un souci, il va vous dire quel est le compte où il y a problème. Et vous allez corriger pour que le solde de clôture soit le même que celui de l'ouverture. À ce moment précis, on peut dire que 60% du travail est fait. 60 parce que le SMT est lié au flux ou bien aux opérations de trésorerie. Donc, on va voir ça. État financier. Là, nous avons l'état financier. Il y aura toujours cette fenêtre qui va nous demander de calculer les variations. Valider d'abord premièrement pour que les variations se calculent automatiquement. C'est les variations de stock, variations de créances et variations de dette. Vous pouvez vous apercevoir que le compte de résultat n'est pas rempli. C'est parce que le compte de résultat est lié aux opérations de trésorerie, les encaissements et les décaissements. Quand je dis encaissement, ce n'est pas toute vente qui est encaissée. Vous pouvez vendre 10 millions et vous encaissez seulement 7 millions. Le reste va aller en créance et va servir pour le calcul de la variation. Donc, il faut retenir ça. C'est pourquoi vous avez donc les erreurs, les deux erreurs-ci. Le résultat du bilan N est celui qui est vrai. Donc, le résultat de 3 113 750 en N et 1 141 000 en N-1 sont vrais. Parce que ça, c'est calculé à partir des formules de l'application. Il ne se trompe pas. Sauf que, comme vous devez renseigner manuellement les opérations de trésorerie, il vous guide avec ces résultats-là. Donc, on doit renseigner les décaissements et les encaissements pour avoir le compte de résultat et il va toujours vérifier si ce résultat est égal au résultat du bilan. C'est pourquoi il vous demande de revoir la note 4. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je veux revenir donc ici, disons, au menu. Et là, je veux prendre la note 4. Et là, vous allez voir, c'est très simple. C'est la note où on va renseigner les recettes du côté vert et les dépenses de ce côté-là. En fait, c'est des colonnes prédéfinies par OADA. Et là, on peut se servir du grand livre cette fois-ci. Je vais ouvrir ce grand livre que j'ai préparé pour la circonstance et pour vous montrer facilement. Et là, on peut déjà voir que le report à nouveau est la même chose. Ici, on a 4 165 000 et là, on a également 4 165 000.
Si vous avez plusieurs comptes de trésorerie, vous devez avoir le grand livre pour ce compte-là, pour ces comptes-là. C'est-à-dire, vous devez additionner leur repos à nouveau. Donc, on peut voir qu'il y a eu ici une sortie, une entrée, des sorties, des entrées. Donc, au débit, c'est les entrées et au crédit, c'est les sorties. On a un achat marchandise de 5 millions qui constitue une sortie. Donc, je mets ça à sortie 5 millions. Sur la colonne, attention, pas 50. Sur la colonne, achat marchandise. Puis, on a encore vente marchandise 11 780 000, 11 780 000 à vente. Puis, on a loyer 120 000, achat mobilier 500 000 et salaire 70 000. Donc, je veux rapidement ventiler ça. Loyer 120 000, achat mobilier, ça vient dans matériel et mobilier 500 000 et salaire, ça va dans la colonne salaire 700 000. Quoi d'autre? On a impôt à compter IS 647 900, ça va aller dans la colonne impôt. Ici, 647 900. Puis, on va prendre libération du reste du capital 2 500 000. Donc, on a ici compte d'exploitant, c'est une recette 2 500 000. Les colonnes sont uniquement de 4 ici pour les recettes. Donc, il faut bien analyser où est-ce que l'opération peut aller logiquement. Donc, on a encore prélèvement sur capital 100 000 et enfin impôt de décembre 269 000. Donc, je viens ici, prélèvement sur capital va aller ici dans compte d'exploitant en sortie 100 000. Et regardez bien, regardez en bas ici. Le journal n'a pas la même trésorerie que celle du bilan. La trésorerie du bilan est de 11 738 100 francs et la trésorerie de ce journal est de 12 7 100 francs. C'est justement parce que à chaque fois que vous faites les modifications manuelles, AlphaDS va vérifier si les données contenues dans la balance cadre avec ce que vous faites. C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir quelque chose qui est incohérent. Et il vous dit la différence est de 269 000 et cela correspond bien évidemment à la dernière opération qu'on n'a pas encore enregistrée. Donc là, je l'enregistre, c'est à impôts et taxes, 269 000. Et là, ici, l'erreur part. Donc, c'est pour vous dire que vous n'allez pas vous tromper, même si vous remplissez manuellement les informations. Tâchez tout simplement de vérifier que le grand livre correspond au grand livre qui a permis d'avoir la balance. C'est-à-dire, la balance et le grand livre proviennent de la même comptabilité. Et aussi, vous devez renseigner mois par mois. C'est un peu ça la complexité, mais sinon, à ce niveau, la DSF, on peut revenir au menu. La DSF est prête à 85%. On va donc voir les états fiscaux. On va parcourir. Vous renseignez les amendes différés. Vous allez faire suivant. Quand vous faites quelque chose qui ne va pas, il va vous signaler. Là, par exemple, il vous demande de retirer les 50 000, justement parce qu'il n'y a rien. Donc, vous pouvez faire suivant. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a une erreur. Justement, c'est 1 fois quantité fois prix unitaire, donc 1 fois 7 millions. Et là, 1 fois 600 000. Voilà. Tout est correct. Je fais suivant. Suivant. Là, on a le tableau de passage. Tout ce qui est en vert, c'est un remplissage manuel. Vous remplissez les réintégrations, bien évidemment, les déductions aussi. Là, le taux d'acompte d'IS est à remplissage manuel parce que la fiscalité peut évoluer. Donc là, on voit que l'IS dépasse le minimum de perception. On va remplir le tableau d'IS. Je fais donc suivant. Et là, on a une alerte. On va s'arrêter. Attention, le solde IS dans la balance est différent de celui de cette note. Parce que dans la balance, vous avez dans le compte 44, 123 350 de solde IS à payer, alors que dans la note, si on a 128, 1 282 050. Si on voit bien ici, c'est le solde qui apparaît sur le net à payer. Ça veut dire qu'il faut bien renseigner les acomptes pour pouvoir avoir le bon net à payer. Pour illustrer ça, je reviens au menu, vos balances, et là, on va prendre la balance N. Et là, vous allez voir que dans le compte 44.1,
on a un solde de 123 350 à payer. Généralement, on inscrit le solde là-bas. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais revenir sur les notes fiscales. C'est TF6, je pense. Non? Voilà, TF7. Et là, je veux renseigner, suivant, je vais renseigner les acomptes ici. On va revenir pour voir quel est le montant d'acompte qu'il faut. Alors, je vais prendre rapidement la calculatrice. C'est parce que je n'ai pas l'état des acomptes, mais vous l'avez, forcément, vous allez à remplir. Donc, 1 208 050 moins 123 350. Donc, je dois avoir les acomptes de ce montant-là. Puisque en mettant les acomptes, ils vont venir ici et ça, moins les acomptes, on aura le net à payer souhaité. Donc, ça, c'est le minimum. Donc, je dois avoir, disons, les acomptes de ce montant. Voilà, j'ai mis ça à autre prélèvement pour ne pas avoir à calculer les CAC. Donc, j'ai le total ici. Pour votre cas, vous remplissez les prélèvements sur achat, vous remplissez tout en fonction de vos déclarations fiscales de janvier à décembre. Je reviens donc précédent. Je n'ai plus la lettre parce que justement, les 123 350 correspondent exactement au solde que je souhaite payer et que j'ai inscrit dans le compte 44.1. Donc là, c'est correct. Là, c'était le minimum de perception. Là, c'était pour vous montrer comment est-ce que la compte est liée à la note qui permet de déterminer le solde. Donc, on n'a plus de suivant. C'est fini pour les notes fiscales. Je reviens au menu. On va donc parcourir les notes, les autres notes annexes. Là, il n'y a rien, je peux passer. Il n'y a rien parce qu'il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de message. Là, par contre, vous voyez, il y a des problèmes. Veuillez indiquer pour chaque référence d'article la quantité et le prix. Donc ici, on peut dire ref 1. On a le laptop et là, on a 2. Regardez bien, le stock final est de 400 000. C'est facile de détecter ça. Et le stock initial est d'1 million. Donc, pour avoir 400 000, si j'ai 2 unités, chaque unité doit me coûter 200 000. Là, c'est suite à l'inventaire du stock que vous allez faire. Le logiciel ne peut pas deviner. Notez que si vous débordez les lignes vertes là, vous arrivez ici, ça ne sera pas pris en compte sur la plateforme des impôts parce que la plateforme s'arrête à ces lignes-là. Donc, je fais suivant. Là, même principe. Donc, on a les clients. Ça, c'est l'état de créance et en bas, l'état de dette. On peut dire donc qu'il y a le client A. Son montant, c'est 2 500 000. C'est le montant, le total ici. Là, c'est bon pour la colonne. La première colonne. Le client B, on peut dire que lui, c'est plutôt en N-1, les 2 750 000. Donc, vous devez faire l'inventaire de vos créances et vous les remplissez. Le total est connu dans les comptes de créances. Maintenant, au niveau des fournisseurs, même principe, on va dire fournisseur 1. Et là, on a le montant de 9 800 000, quelque chose comme ça. Et là, on a le deuxième fournisseur. Vous allez inventorier tous les fournisseurs, en fait, toutes vos dettes. Et là, vous allez les enregistrer. Le total est bien connu. Puis, je fais suivant. Ça, c'était notre note 4. Ça, c'est le journal de suivi des créances impayées. On va prendre le cas du client A. Le premier client A, lui, il peut avoir 2 factures. Donc, ça veut dire que ici, c'est par numéro de facture. Numéro 1, numéro 2. On peut estimer que le client A a 2 factures. Donc, on aura client A. Et là, le montant sera, c'est les 2 500 000 de N. Donc, on va dire la première facture, c'est peut-être 2 millions. Vous faites aussi l'inventaire. Bon, j'ai mis tous les 2 500 000. Disons 2 millions. Et la deuxième facture, c'est 500 000. Voilà, là, c'est cohérent. Puis, suivant, là, c'est les dettes. C'est le journal de suivi des dettes cette fois-ci. Je vais un peu zoomer. C'est le même principe. C'est par rapport aux factures. Donc, facture 1, on va dire fournisseur 1. Ça fait, ici, c'est 9 millions. Je veux dire 9 millions. Et la deuxième facture 2, c'est 800 350.
Voilà. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de suivant. On va rentrer au menu. C'est bon pour les notes. On va renseigner les informations d'identification rapidement. Là, vous renseignez toutes les informations en vert. Je vais dire ici pour la société Proxima Technologies et vous renseignez l'identifiant et ainsi de suite. Suivant, vous renseignez toutes les informations en vert là, vous les avez. Le plus important pour moi, c'est les erreurs. Ici, il faut répartir le chiffre d'affaires. Donc, on a le total 11 780 000. Je peux dire que c'est le commerce général. Ici, 11 millions. Et là, voilà. Et là, on a prestation, 11 780 000 à prestation. Et là, l'aspect de la note change pour dire qu'il n'y a plus de problème. Je fais suivant. Là, c'est les dirigeants et les membres du conseil d'administration. Vous remplissez à la limite de ces lignes-là. Vous pouvez même déborder. Si vous imprimez en PDF, ça sera pris en compte. Donc, suivant. Là, c'est le récap qui est ajusté automatiquement. Je reviens au menu. Notre DSF est prête et à ce niveau, on a deux possibilités. Exporter en PDF si on souhaite imprimer ou obtenir le format Excel de téléversement. Je vais exporter en PDF dans un premier temps. Et là, vous aurez cette fenêtre-là. Vous voyez que le solde qui apparaît dans vos notes fiscales est repris ici. Vous confirmez qu'il s'agit bien de ça. Si c'est bon, vous exportez. Le résultat N-1 ne correspond pas à celui du bilan. C'est normal. Je reviens ici. Je calcule toujours les variations. Là, déjà, vous vous rendez compte que la note N est remplie normalement. Le résultat est correct. Par contre, le résultat N-1 est différent de celui du bilan parce qu'on a ici 1 141 000. Donc, je veux mettre 1 141 000 en recette, ce qui va faire que le résultat sera toujours le montant qui correspond à celui du bilan et là, l'erreur va partir. Mais pour votre cas, vous prenez la DSF de l'année passée, vous regardez les recettes, vous regardez les dépenses, vous regardez les variations, vous mettez. Donc, il peut y avoir également des cas où les variations sont mal calculées aussi ici. Donc, vous pouvez ajuster cela. Et là, je reviens donc au menu. Je veux donc exporter cette fois-ci en PDF et là, je clique sur exporter en PDF. Voilà, donc dès lors que la DSF est prête, elle sera ouverte et là, vous pourrez sauvegarder dans le PDF où bon vous semble. Je veux voir les états financiers. Là, c'est déjà correct. État financier. Voilà, donc tout est correct. En deuxième position, nous allons exporter la DSF pour la soumettre aux impôts. Donc, je clique sur téléversement et là, vous avez la même fenêtre qui vous rappelle le solde à payer. Je clique sur exporter et là, il y a un message. Il faut lire attentivement. S'il vous est demandé de mettre à jour les liaisons, cliquez sur ne pas mettre à jour. Et là, je clique naturellement ne pas mettre à jour et là, il me donne l'équivalent au format PD, au format Excel de téléversement. Donc, je peux bien voir les états financiers ici, le bilan. On a les informations, on a les 11 700 000, on a tout. Donc, je tenais à rappeler que c'est la note 4 qui permet de remplir les recettes et les dépenses. Donc, tout à l'heure, j'ai omis de montrer ça. Donc, la DSF ainsi générée va se trouver dans le dossier dans lequel vous avez lancé l'application. Voici le fichier DSF 2025 Proxima Technologies. Vous pouvez bien évidemment, en cas de modification, générer un autre fichier sans problème. Ça ne va pas écraser l'ancien et c'est fait en un instant donné. Donc, vous avez deux fichiers cette fois-ci. On va donc se connecter sur le site des impôts. Vous renseignez vos informations de connexion et là, vous êtes connecté. Vous allez voir le menu DSF, vous cliquez
et vous serez redirigé sur la plateforme de la DSF. Et on patiente que le bouton Nouvelle s'active. Et là, vous pouvez cliquer sur Nouvelle déclaration annuelle et vous prenez DSF SMT. Il y a d'autres formats. Alpha DSF génère également ces formats. DSF SMT. Et là, vous choisissez le fichier de téléversement. Choisissez le fichier. Ça ouvre une boîte et vous parcourez le dossier dans lequel vous avez travaillé. Moi, j'ai travaillé dans le dossier démo et là, dans le SMT. Donc, vous vous souvenez de ces deux formats qu'on a générés. L'un à 21h 1 minute, 23h 1 minute et l'autre à 23h00. Je prends celui qui est récent et là, je clique sur, attention, je pense que j'ai encore cliqué sur téléversement. Donc là, vous cliquez sur téléversement, vous validez oui. Vous attendez donc que la plateforme récupère les données. Et là, c'est rapide, les données sont récupérées. Donc, vous devez compléter les notes en bleu et joindre les annexes. Et enfin, lorsque le bouton soumettre sera activé, vous pourrez cliquer pour envoyer votre DSF. Moi, je ne le ferai pas. Je veux juste voir le bilan et le compte de résultats. Et aussi, vous pouvez prendre le temps de voir les notes qui permettent de calculer le solde. C'est important parce que les impôts changent souvent le format. Je vais revenir dans l'application. L'application est synchronisée avec le dossier DGI5. Et là, il y a le format. Donc, d'un exercice à l'autre ou bien à un moment donné, les impôts changent le format. Donc, si vous ne vérifiez pas bien, vous risquerez d'envoyer des fausses informations. Nous également, quand il y a un changement, on va vous informer. Donc, vous voyez, on a toutes les informations du bilan. J'espère que c'est là. Oui, exercice N-1. On a, voilà, 1 million, 11 millions. On a le résultat. Voilà, je pense que c'est correct. Donc, voilà un peu comment vous pouvez soumettre la DSF aux impôts. Je tiens à rappeler, veillez à vérifier les notes importantes, surtout les notes qui donnent le solde. Donc, vous vérifiez avant de pouvoir soumettre, puisque cette vérification va permettre de savoir si le format est toujours à jour. Voici le lien pour télécharger le format et l'application a également un format ici. Le format qui est là est souvent le format à jour parce qu'on fait les mises à jour avant de vous donner l'application. Donc, voilà, nous sommes arrivés au terme du montage de la DSF. Ce qu'il faut retenir par rapport à l'application Alpha DSF est qu'elle existe en plusieurs versions. Pour les entités à but lucratif, vous avez le système normal, le système minimal que voici. Pour les entités à but non lucratif, vous avez Alpha DSF pour les associations AOP, associations et ordres professionnels. Vous avez Alpha DSF PDA pour projet de développement et vous avez Alpha DSF SMT OBNL pour les SMT des associations. On va donc s'arrêter à ce niveau.